Bonjour à tous, je suis Johanna Cohen du cours ANA. Le cours ANA est une école des arts de la scène située Paris 16e et Paris 17e. Le cours ANA, ce sont des cours de danse, des cours de théâtre, des cours de comédie musicale, des cours de danse hip-hop, du plus petit de 3 ans jusqu'à ce que tu puisses tenir debout. Mais aujourd'hui, le cours ANA, c'est également des podcasts. Et aujourd'hui, je reçois un danseur, chorégraphe, comédien, auteur, musicien. Aujourd'hui, nous recevons un artiste passionné dont le corps est le premier langage et la scène, le terrain de jeu. Révélé au grand public grâce à Danse avec les stars, il s'impose rapidement comme l'un des danseurs emblématiques de sa génération, mêlant exigence, technique, sensibilité et modernité. De la compétition à la télévision, de la transmission à la création, il a su construire un parcours riche et sincère, toujours guidé par l'amour du mouvement et du partage. Né à Avignon, il grandit dans le sud de la France. Il intègre l'école de Marc Barbieri à Aubagne et se spécialise en danse latine, participant à des compétitions nationales où il obtient plusieurs résultats notables. En 2017, il rejoint l'équipe des danseurs professionnels de Danse avec les stars sur TF1. L'émission lui permet d'accéder à une large notoriété et de s'installer durablement dans le paysage audiovisuel français. Il participe à plusieurs saisons jusqu'à remporter la compétition en 2024 aux côtés de la chanteuse Natacha Saint-Pierre. Parallèlement, il développe d'autres projets artistiques, l'écriture avec la publication de Danse avec tes rêves, la musique avec 2 albums, la comédie à la télévision ainsi que la création de contenu Twitch. Cet artiste, c'est Anthony Colette. Bravo. Merci beaucoup, bienvenue Anthony. Merci beaucoup de me recevoir. Ça fait combien de temps que je te cours après? Je ne cours après personne. Par contre, toi, ça fait des mois, voire, je pense qu'on y est. Ouais, ça y est, on y est. Je suis très content d'être là et merci parce que la présentation, elle est vraiment bien. T'as vu ou pas? Ah, c'était royal. On a bossé. Magnifique. Bon alors, pour commencer, parlons un peu de ton parcours. Donc, tu es né effectivement à Avignon, tu as grandi dans le sud de la France. Ça. Comment décrirais-tu ton environnement avant ton entrée dans la danse? Parce que je sais que la danse t'a commencé hyper tard. Ouais, j'ai démarré la danse donc vers 18 ans, hein, donc c'est tard pour en tout cas espérer dans la tête des gens un parcours professionnel. Ma vie avant la danse, c'était une vie, j'ai envie de dire classique, mais très joyeuse. J'étais avec mon papa, ma maman, mon frère, ma grand-mère, et c'était du foot. Je faisais beaucoup de foot. Je faisais un peu des sports de combat. Mon frère faisait du rugby. On était vraiment dans un truc qui n'avait rien à voir avec la danse. Mais par contre, j'ai jamais été... quand j'ai commencé à m'y intéresser, ne serait-ce que visuellement, en regardant des films ou quoi, quand j'étais ado, j'ai jamais été freiné par des parents qui voulaient pas que je regarde ce genre de choses. Ou quand j'ai voulu... si je raconte l'histoire, c'est très long, mais quand j'ai commencé à prendre mes premiers cours de rock'n'roll, j'ai jamais eu des parents qui... C'est une chance, hein, d'ailleurs, qui voulaient pas que je fasse ça parce que j'étais un garçon. Par contre, à l'école, oui, c'était un peu... Je le disais pas trop, quoi. Mais bon. T'avais quel âge quand t'as pris tes premiers cours de rock'n'roll? Mes premiers cours, je les ai pris... je crois que j'avais 15-16 ans. Mais c'était en mode, tu sais, une fois par semaine, j'allais prendre un cours avec une fille qui était dans ma classe à l'époque. C'était en troisième, je crois que c'est cet âge-là. C'est ça. Et je prenais des cours juste comme ça, en loisir. Je voulais pas en faire mon métier. C'était parce que ça me faisait plaisir. Et je me disais que j'étais un petit peu timide. Je me disais que c'était bien pour les filles aussi. Ah, je vais pas te mentir, je te dis la vérité. Je t'ai dit que je te disais la vérité. Donc je me disais que ça pouvait m'aider un petit peu. Et ça m'a un petit peu aidé d'ailleurs. Hein. Mais à prendre confiance en moi aussi, tu vois. Et puis voilà, non, j'ai eu une enfance, une adolescence, une enfance vraiment géniale. Et après, il y a eu la danse qui est arrivée, ça a changé plein de choses. Donc à 18 ans, ouais. Tu choisis donc de te consacrer pleinement à la danse sportive. Ouais, j'étais un peu fou là. Et tu te formes donc à l'école de Marc Barbieri. Qu'est-ce que cette période t'a apporté autant sur le plan artistique que personnel? Ça m'apporte beaucoup de choses. Hein. C'est très dur de résumer, mais si tu veux, c'est un peu comme un grand saut dans le vide. Je le vois comme ça. Parce que je venais d'avoir mon bac. J'ai eu mon bac juste pour faire plaisir à mon père et ma mère. J'en avais rien à faire du bac. Parce que mon père me répétait toujours, je fais une petite parenthèse, mon père me répétait toujours, il faut juste trouver ce que tu veux faire dans la vie, ce que tu aimes faire. À partir de ce que tu aimes faire, tu vas trouver ta voie. Mais je trouvais rien. Il n'y avait rien à l'école. C'est personnel, hein. Il n'y avait rien à l'école qui m'intéressait réellement. Donc, quand j'ai commencé à prendre ces petits cours de rock, je me suis dit, si je raisonne comme mon père me dit de raisonner, le seul truc que j'aime actuellement, vraiment, c'est danser. C'est danser. Sauf que bon, quand après il faut dire à ton père que tu veux faire ça ta vie du rock, c'était pas évident. Ah non, c'est ça. Tu vois. Donc
finalement, ça s'est très bien passé. Et en fait, quand j'ai eu le bac, la semaine d'après, j'ai quitté mes parents. Je suis parti à Marseille, à Aubagne exactement. Et parce que j'avais appelé l'école de danse Marc Barbieri, qui est vraiment, honnêtement, en danse latine, la meilleure école pour moi de France, d'accord ? Et j'avais appelé d'autres écoles avant qui étaient moins réputées, entre guillemets, j'aime pas dire ça, mais on se comprend. Et j'avais pas trop de réponses positives, dans le sens où c'était un peu fou, mon idée de me lancer corps et âme dans la danse de salon pour en faire mon métier. Moi, je disais, j'avais pas de référence, donc je disais, je veux faire comme les mecs de Danser avec les stars. Ils me disent, t'as quel âge ? 18 ans ? Itch. T'es gentil, mais mollo. Et lui, ce prof, Marc Barbieri et sa femme, Agnès, le jour où j'y suis allé, ils m'ont pas dit ça. Et c'est là où tu vois aussi que quand on te parle, les mots ont vraiment une importance et ce que tu en fais, c'est encore plus important. Ils me regardaient m'entraîner dans un coin et moi, je commençais à lâcher l'affaire. Je prenais un petit cours particulier avec sa femme, c'était mon premier jour. Et il vient me voir après et il me dit, le prof, Marc Barbieri, me dit qu'est-ce que tu veux, toi ? Pourquoi tu es là ? T'as déjà fait de la danse avant ? J'ai dit non, je fais un peu de rock comme ça, mais j'ai pas de bagage derrière moi. Mais je sais que je suis trop vieux. J'ai commencé déjà à me, Te dénigrer. Exactement, excuse-moi, exactement. Et lui me dit non, mais ça, je m'en fous que t'aies 18 ans ou pas, c'est pas le problème. C'est toi, qu'est-ce que tu veux ? J'ai dit, moi, ce que j'aimerais, c'est devenir ce danseur-là. Donc j'explique ce que je veux devenir. Il me dit, mais tu peux le faire. Il me dit, si moi je te dis que tu peux, tu peux. Il dit, si tu fais tout ce que je te dis à la lettre, ça va être dur. Hein. Il me dit, ça va être dur. Mais si tu fais tout ce que je te dis, tu vas y arriver. Dans 4 ans, ta vie, elle va changer. Je me rappelle mot pour mot, il m'a dit ça, mot pour mot. Dans 4 ans, ta vie, elle va changer. 4 ans après, j'étais appelé pour faire Danser avec les stars. Dans l'histoire chronologique, c'est ça. Mais pendant ces 4 ans, j'ai eu l'impression que ça a duré 10 ans. 10 ans, parce que c'était génial. Génial, hein. Génial, mais dur. Mais très difficile. Très difficile. Et vraiment, là, parce qu'à la danse, tu peux pas tricher. Ah, tu peux pas tricher. Ah, il n'y a pas d'autotune pour la danse. Il n'y a pas de, y a pas d'autotune pour la danse. Donc, tu peux pas tricher. C'est soit tu t'entraînes plus que les autres et tu rattrapes, soit tu fais pas grand-chose. Soit tu fais pas grand-chose. Il faut vraiment beaucoup s'entraîner. Par contre, après, quand tu y arrives, t'es heureux. C'est clair. Et c'est vrai que la danse demande énormément donc de rigueur, de discipline, de persévérance. Est-ce qu'il y a un moment dans ton parcours où tu t'es dit, là, je suis vraiment à ma place ? Ouais, mais dès le début, en fait. Je me suis vraiment dit ça dès le début, tout en ayant conscience qu'il y avait beaucoup de choses qui me faisaient chier dans ce que j'étais en train de faire. Mais ça, c'est pas grave. À partir du moment où tu acceptes le fait que tout ne sera pas rose, c'est pas possible. Ce serait trop facile, tout le monde serait champion, tout le monde serait ce que, tu vois. Non, il y a forcément des moments, c'est très difficile, et je vais même aller encore plus loin. C'est arrivé 1 milliard de fois que j'ai eu des doutes dans ma tête, où je me suis dit, mais putain, Anto, mais t'aurais pas pu faire un BTS ou je ne sais quoi, ou un truc plus classique. Un truc plus classique où tu prends un travail et t'es heureux, tu peux être très, très bien comme ça. Mais de l'autre côté, je me disais, non, c'est pas possible, je ne pouvais pas, c'était ça, je le sentais que c'était ça. Je le sentais, et c'est prétentieux ce que je vais dire, mais je le savais. Je savais que j'allais arriver à un truc, je savais pas quoi, mais je savais que ça allait déboucher sur quelque chose, au fond de moi. Et les moments de doute, ils étaient chauds, hein, parce que bon, quand tu gagnes vraiment pas ta vie, je gagnais vraiment pas ma vie, c'était galère, hein. Et puis, tu sautes des repas parce que tu peux pas te les payer, parce que les seuls sous que tu utilises, c'est pour prendre des cours. Je prenais que des cours particuliers. Et ouais, tu te remets en question plein de fois, hein. C'est difficile. Par contre, quand tu vois les étapes qui sont en train d'être passées, que tu as réussi ça, puis tu te rends compte que tu as réussi aussi ça, puis ça, tu as une fierté qui est indescriptible. Une fierté qui est indescriptible. Et puis tu t'es mis aussi des objectifs, donc fallait les atteindre. Ouais. J'en ai mis beaucoup, parfois trop, mais c'est pas grave. C'est pas grave, je savais plus ou moins ce que je voulais. J'avais un axe, je savais pas où j'allais, j'avais un chemin, je savais qu'il fallait que je prenne ce chemin, mais je savais pas où j'allais m'arrêter dans le chemin. Je me dis, au moment où l'herbe sera bien verte, je m'arrêterai. Et en fait, pour le moment, je suis encore en train de marcher, même encore aujourd'hui. Donc le chemin, je le continue. On va parler après de ce chemin que tu es en train de parcourir. Donc en 2017, ça y est, tu intègres Danse avec les stars. C'est toi qui allais les chercher, tu es allé frapper à leur porte, ils sont venus, ça s'est passé comment ? Alors... Un casting tout simplement ? La première fois, ils m'ont contacté, j'avais 20 ans, donc ça faisait 2-3 ans que je faisais de la danse, ça faisait pas si longtemps. J'avais 20 ans, ils m'avaient repéré un monsieur qui s'appelle Julien Chapereau. Je sais pas si tu le connais, voilà.
qui est un casteur qui s'occupe de plein d'émissions, de plein de projets audiovisuels ou pas. Et il était à la recherche de nouveaux danseurs pour l'émission de Danse avec les stars. Et il m'avait repéré sur une compétition à Paris, à Ponto Combo, exactement. D'accord. Je crois que c'était à Ponto Combo. Dans le 77. Ouais, il y avait une compétition internationale qui se passait là. Et j'avais même pas fait la finale, j'avais fait la demi-finale, ce qui est déjà génial. Hein. Mais bon, j'avais pas été, tu vois, un truc de ouf. Et il m'envoie un message sur Facebook à l'époque, parce qu'Instagram, ça marchait, mais c'était pas comme aujourd'hui. Et moi, j'étais choqué qu'il me contacte à 20 ans. En plus, moi, j'étais fan de l'émission. J'avais fait des stages avec Fauve Auto à l'époque, Maxime de Rémez, Catherine Pachette. Donc, c'était des noms qui me parlaient beaucoup, tu vois. Sauf que j'ai 20 ans à ce moment-là, et j'ai un esprit compétiteur de malade mental. Et en fait, pour moi, je suis pas prêt. Mais c'est fou, hein. Ce que je vais te raconter, c'est que mon père, il avait envie de me massacrer. Et je le comprends de malade. Mais aujourd'hui, il dit que j'ai eu raison. Ce qui s'est passé, le mec me contacte, Julien. Moi, je suis comme un ouf. Je me dis, ma vie, elle va changer. C'est évident. Sauf que, donc il faut venir à Paris, le casting et tout. Il y a un truc au fond de moi, je me dis, je vais faire une énorme connerie. Si je vais là-bas, ça va être bien peut-être 1 an, et après, ils vont me tège. Je suis pas encore assez fort. Par rapport à ces mecs que je vois à la télé, j'ai pas le niveau. Donc, je lui dis, non, je viendrai pas au casting. Donc, tu refuses? Je refuse le casting. Il me dit, mais t'es un ouf, toi. Il me dit, mais tu sais qu'il y en a pas beaucoup des danseurs qu'on cherche. Enfin, la place est très chère sur l'émission. Et puis, il y a de l'argent à gagner, il y a une visibilité à avoir énorme. Je dis, ouais, mais non. Quand je l'annonce à mon père, parce que mon père, j'avais dit qu'il m'avait contacté. Donc pour lui, ça y est, c'était... oui, c'était acté. Voilà. Et quand je rentre chez moi, à Avignon, et je lui dis, finalement, je vais pas le faire. Je lui explique pourquoi. Oh là là. Ah là, il était... Et c'est normal, parce qu'il faisait des heures supplémentaires dans son boulot pour essayer de m'aider, parce que j'arrivais pas à gagner ma vie. Mais c'est normal, je comprends à 100%, je n'en voudrais jamais, et je n'en ai jamais voulu. La vie continue. Ils ont appelé quelqu'un d'autre, je sais plus qui c'était, qui a fait l'émission, et il n'a pas été rappelé d'ailleurs, je crois, la fois d'après. Bref, 2 ans passent. C'est long, 2 ans. Ah oui, c'est long. C'est long, 2 ans. Et tu continues à te former. Mais c'est surtout long quand tu vois l'émission qui passe à la télé, et que toi, t'es chez toi comme ça, que t'aurais pu y être, et que tu te dis, j'aurais peut-être dû accepter, parce que aujourd'hui, j'en suis au même point, tu vois. 2 ans passent, et là, j'en ai marre. Ah. J'arrive pas à vivre. C'est trop difficile de vivre. J'ai un bon niveau, tout va bien, tout le monde me dit que je sens super bien, que je vais faire plein de choses, mais je fais rien. Donc c'est bien quand les gens, ils sont gentils, les gens, et je les remercie, c'est super gentil, mais tu vis pas. Il faut vivre à un moment donné. C'est difficile, c'est comme ça, c'est la vie. Il faut vivre à un moment donné, il faut gagner de l'argent, il faut arriver à subvenir à ses besoins. Et là, j'en avais marre. À 22 ans, en plus, à l'époque, j'étais en couple avec ma danseuse, qui aujourd'hui sur l'émission, qui s'appelle Anna Riera. On avait été en couple et ensemble en compétition. On s'était séparés parce que la vie fait que, on est en très bons termes, il y a aucun problème. Mais du coup, à cette époque-là, moi, j'étais perdu. Je me séparais de ma copine. La danse, c'est pas que ça me plaisait plus, ça me plaisait. Mais tout ce qu'il y avait autour et les difficultés, j'avais plus de mal à les surmonter à cette époque-là. Et là, je sais pas, peut-être que j'ai un ange au-dessus de moi, j'en sais rien. On était en Slovénie. Je prends un de mes derniers cours de danse avec elle. Après, c'est acté, on va arrêter. Et là, je me rappellerai toute ma vie. Je rentre dans les vestiaires. J'étais un peu déprimé à cette époque. Et je reçois un message de ce même mec, Julien Chapeau, qui me dit, on retente des castings cette année. Si t'as rien à faire, viens. Bah écoute, là, j'avais plus rien à faire. Je me dis, ok, j'y vais. Sauf qu'il fallait que je paye mon billet de train pour aller là-bas. Mais j'avais pas de sous pour payer mon billet. J'avais plus d'argent. J'avais plus d'oseille. Ça coûtait trop cher, les cours de danse. Je veux pas demander à mes parents. Parce que je leur demandais beaucoup quand même. Et surtout que je voulais pas leur faire de faux espoirs. Parce que il y en avait eu d'autres, des faux espoirs. Je vais pas te raconter ma vie, mais c'était compliqué. Donc j'ai juste appelé mon petit frère, 17 ans, mais qui commençait à gagner un peu sa vie à côté, à droite, à gauche. Je lui dis, paye-moi le billet de train aller-retour. Tu dis pas, papa et maman, je vais faire un casting, on verra bien. Bon, lui, c'est un amour. Il me le paye, il dit rien, il garde le secret. Je vais faire le casting, avec Anna d'ailleurs, et on va faire le casting. Et il y avait Fauve Auto qui était dans les casteurs, on va dire ça. Et moi, je me dis que c'est mort. Non, je me dis pas que c'est mort, c'est pas vrai. Mais quand je sais les danseurs qui vont faire le casting en plus de moi, je me dis que ça passera pas. Sauf que c'est passé. Incroyable. Sauf que c'est passé, et quelques mois après, je reçois un message de la productrice qui me dit « Bienvenue dans l'émission, tu démarres dans 2 mois sur notre nouvelle saison ».
Et voilà. Et ma vie, elle a changé à ce moment-là, évidemment, dans beaucoup de niveaux. Voilà. C'est quand même Je te l'ai fait bref, mais... Bref, mais quand même. On voit bien quand même que c'est un métier où il y a quand même ce facteur chance. Ah bien, c'est évident. Qui est là. À provoquer. Toujours. Ouais, à provoquer. Et de ne jamais lâcher. Non. Voilà. Et d'être quand même aligné avec ce qu'on a envie. Exactement. Parce que la première fois, c'était toi qui avais décidé, c'était un risque à prendre. Tu l'as pris. Difficile, ouais. Voilà. Et puis la vie a fait qu'on t'a reproposer voilà. la situation, bien sûr. Exactement. Et là, hop, tu l'as saisi parce que tu te sentais prêt. Là, c'était bon. Ben, c'est bien. Et du coup, en 2017, donc tu intègres ce fameux Danse avec les stars. Et comment tu abordes cette expérience, du coup, très médiatisée? On passe du jeune homme qui travaille corps et âme, qui fait tout pour se payer des cours, qui est un peu en dépression. Et d'un coup d'un seul, waouh, les paillettes et les strass. C'est exactement ça. Mais c'est vrai, t'as tout résumé en fait là. Si tu veux, là, je me souviens, le truc que dont j'avais le plus hâte en arrivant à Paris, du coup pour l'émission, c'était de voir le plateau. J'avais tellement hâte de voir le plateau, je me disais ça doit être incroyable. Au final, il est plus... Oui, c'est ce que j'allais te dire. Tu y es déjà allé en plus, je crois, non? Oui, bien sûr. Il est plus petit. C'est pas pareil, je trouve. Je trouve qu'à la télé, ça fait waouh. Exactement. Quand t'es sur place. Exactement. Donc je m'étais dit, tu vois l'envers du... C'est génial, attention, c'est pas une critique, qu'au contraire, c'est magnifique. Mais t'as cet effet où... Ah, c'est plus petit que ce que je pensais. Et comment tu le vis, les strass, les paillettes, tout ça? J'avais peur un petit peu. J'avais peur. Moi, tu sais, je suis pas de base très réseaux sociaux. Non, on m'a demandé et j'ai compris qu'il fallait que je le sois une fois que je suis arrivé, parce que moi, j'aime bien ma vie tranquille. Moi, j'aime bien ma vie tranquille. Vraiment, quand j'ai une copine, je montre pas avec elle, que je me montre pas avec elle. J'aime bien tranquille, vraiment. Et donc, j'avais peur de montrer les choses et d'être comparé, je pense qu'il me manquait encore une assurance que j'ai beaucoup plus aujourd'hui. Mais à cette époque... Un peu cette peur du regard de Exactement. C'est vraiment ça. Et je voulais trop prouver. À cette époque-là, je voulais vraiment trop prouver de choses. Je voulais montrer que j'avais eu raison, je voulais montrer à tous les gens qui avaient dit que la danse, je pouvais pas en vivre, je voulais montrer que j'étais là. Et regardez ce que je peux faire aujourd'hui. Ça, j'avoue que j'étais à fond dans ce truc-là à ce moment-là. Aujourd'hui, j'en ai... Oui, ça y est, on a dépassé le cap. Ouais. Oui, de ce truc-là, oui. J'ai encore des choses à régler, mais ça, c'est toute une vie. Ça, jusqu'à la fin de sa vie, on a toutes des choses. Je veux dire, il n'y a rien de fou à ça. Mais voilà, pour répondre à ta question, je l'ai vécu un petit peu peur, mais excité comme jamais, quoi. C'est clair. Est-ce que ça a changé ton rapport à la danse? Ouais. Ah ouais. Et j'ai eu plusieurs étapes. J'ai une étape qui est un peu relou. Mon rapport à la danse, à un moment donné, il était... je te dis tout, hein. À un moment donné, il était beaucoup lié à l'argent quand même. Il était beaucoup lié à l'argent, c'est-à-dire qu'à une époque, je dansais pour moi, et là, je commençais plus à danser pour ce que ça allait m'apporter financièrement. Et j'ai pas honte, hein, parce qu'à un moment donné, je voulais être payé à la hauteur de ce que tu valais. Ouais, et de ce que j'avais pris comme sacrifice pour arriver à faire ça, parce que c'est pas, sinon tout le monde le ferait encore une fois. Donc à un moment donné, j'ai plus pensé comme ça. Aujourd'hui, évidemment, je le pense encore parce que je suis encore là-dedans, mais là, tout de même, je suis dans un stade de ma vie où je réfléchis un peu autrement. J'essaie de prendre du recul par rapport à ça et de me dire qu'il faut que je retrouve du plaisir pour arriver à le lier avec cet aspect pécunier et financier, parce que les deux sont compatibles. Mais c'est pas juste l'un ou l'autre. Maintenant, j'essaye de lier les deux à l'agréable, en fait. Bah oui. Voilà. Mais à ce moment, au tout début, je dirais 2 premières saisons. Ouais, les 2 premières saisons. J'étais en mode... la danse, c'était presque... et c'est bête de penser comme ça, parce que rien n'est acquis. Ça y est, c'est bon. Tu sais, j'étais un peu dans ça y est, c'est bon. J'ai plus qu'à danser comme ça, tac. Non. Mais parce que j'étais dans... Je sais pas, j'étais dans un autre truc. Puis t'étais plus jeune. Ouais, j'avais 22 ans, là j'en ai 31 aujourd'hui. Je voulais faire un peu plus la fête aussi à cette époque-là. Je sortais un petit peu plus. Parce que moi, au moment où je dansais à Aubagne et que je faisais mes cours... Il n'y avait pas tout ça. Non. Ah non, c'était travail. Exactement. C'était que ça. Il n'y avait pas le choix. Mais on peut pas te le reprocher, ça. Non, on peut pas le reprocher, mais il faut en avoir conscience. Je suis d'accord. Voilà. Il faut en avoir conscience pour pas abuser, tout simplement. Et j'ai jamais abusé, donc c'est bon.
Au fil des saisons, tu accompagnes plusieurs personnalités très, très différentes. Comment tu t'adaptes ou comment tu adaptes ton travail à chaque partenaire? C'est une bonne question. Chaque saison que j'ai pu passer a été totalement différente, bien évidemment, parce que tu dois t'adapter, comme tu le dis, à chaque partenaire. Tu dois t'adapter à son niveau de danse, son niveau physique, donc. Tu dois t'adapter à son cerveau, à sa mentalité, à son esprit. Et t'es un peu psychologue. Parce que t'es avec une personnalité, en tout cas, moi, j'ai toujours été avec des gens qui n'avaient jamais dansé. Ou alors, non, la seule qui avait un petit peu dansé, c'était... mais non, je peux pas dire danser parce qu'elle avait pris des cours de danse petites. C'était Iris qui avait un petit peu, qui avait des facilités, qui avait des bonnes facilités. Sinon, le reste des gens avec qui j'ai dansé, des personnalités avec qui j'ai dansé, n'avaient pas de niveau de base. Donc vraiment, tu démarres à zéro, mais c'est intéressant. Hein. Tu démarres à zéro et tout le monde n'a pas un rapport à la danse comme moi je peux avoir un rapport, ou toi tu peux avoir un rapport à cet art, parce que moi, regarder dans les yeux pendant 1 heure en dansant, c'est pas que ça va rien me faire. Mais ça me dérange pas, je vais pas être gêné. Mais quand tu danses avec quelqu'un qui te connaît pas et que dès le premier jour, tu lui fais comprendre qu'on va faire un tango argentin, qu'on va se regarder et qu'on va se coller et que machin, moi je dirais pas laquelle, mais j'ai une partenaire, pendant 2 semaines, elle a mis une casquette, elle me disait, ça te dérange si je mets une casquette avec la visière devant? Elle me disait parce que ça me... Ouais, elle l'a enlevé au bout de 2 semaines, elle me dit c'est bon, maintenant qu'on se connaît et que j'ai vu qu'il y a rien, que c'est détente. Elle était plus à l'aise au fait de danser comme ça, tu vois. Mais c'est marrant. Facile, hein. Ouais, donc du coup, tu t'adaptes, tu parles différemment, il y en a qui veulent bosser à fond, il y en a qui sont un peu plus, pas introvertis, pardon, mais qui sont un peu plus cool. Ça dépend aussi de là jusqu'où ils veulent aller dans la compétition. Donc, t'es un peu un outil quand t'es danseur dans l'émission, et c'est pas péjoratif quand je dis outil, c'est que, ouais, tu vas t'adapter au chantier, justement, tu vois. Donc c'est cool, mais c'est grave bien à faire. Je le souhaite à tout le monde. En 2024, ça y est, tu remportes l'émission aux côtés de Natacha Saint-Pierre. Ouais. Quel regard portes-tu aujourd'hui sur cette victoire? Et est-ce que ça a été un tournant dans ta carrière? Ces collaborations humaines fortes dont elle a appris quelque chose sur toi-même? Avec Natacha, ouais, c'était une saison particulière, mais oui, sans parler voilà. de ce qui s'est passé. Exactement, mais Natacha, ça reste une amie. On s'est encore eu au téléphone il y a quelques jours. Elle est d'une gentillesse incroyable avec moi, et cette victoire, pour moi, c'était la boucle est bouclée. Mais pas, encore une fois, c'est pas négatif quand je dis la boucle est bouclée, c'était un peu le fait de me dire, je regardais quand j'étais petit. C'est ça. Moi, j'étais fan il le sait, j'avais dit un milliard de fois, mais je le redis parce que c'est la vérité. Moi, j'étais fan de Maxime quand il dansait. Je le trouvais tellement classe, tellement élégant. Je me disais, waouh, le gars, il est là, il fait danser toutes les filles, il est ultra beau gosse. Non. Je trouvais ça génial. Et puis, très, très chic, et un truc un peu nostalgique de avant. Parce qu'aujourd'hui, tu le vois moins dans les films, ce genre de truc, mais il y avait ce truc un peu dirty dancing, etc. Moi, je sais pas, ça me parlait. Et le fait de me retrouver sur l'émission, déjà, c'était impossible à imaginer. Et de le remporter en étant ça faisait des années en plus qu'il n'y avait pas de danseur masculin qui avait remporté l'émission. Ouais, c'était incroyable. Non, c'était un jour, c'était une soirée, c'est très difficile de décrire. En plus, j'étais pas mal sous médoc ce jour-là parce que j'avais des problèmes de dos. Donc, je prenais des cachets pour essayer de soulager. J'en prenais, c'est pas bien, à ne jamais faire. J'en avais pris plus que ce qu'il fallait, en pensant que ça allait me détendre plus. Bien complètement sûr. Con. Du coup, tu me vois, quand on gagne, je suis blanc. Mais livide. Et en fait, mais je me rendais pas compte. Et en fait, je suis comme ça. Et j'ai des petits trous au moment où je me rappelle la barre verte qui ta. Et là, je vois qu'on gagne. Je pleure. Direct. Et j'ai des petits trous de mémoire. Des petits trous de mémoire très, très courts, hein. Mais je me dis, là, je me rappelle plus exactement ce qui s'est passé. Mais la sensation, même l'après, la soirée que j'ai passée derrière avec ma famille et tout, c'était extraordinaire. Un accomplissement, c'était incroyable. Par contre, j'ai conscience que gagner, ça change pas ta vie. Ça change pas ta vie de gagner Danser avec les stars. C'est pas ça l'important. Si j'avais jamais gagné Danser avec les stars, ça changerait rien dans le sens où c'est pas que je m'en foutais, mais tu veux toujours essayer d'aller loin, mais je me disais pas il faut que je gagne. Non, j'ai gagné. C'est génial, je le prends, il faut le prendre. Et puis tu l'as mérité. Et je l'ai mérité. Vous l'avez mérité. Exactement. La boucle est bouclée dans le sens où voilà, je viens de... Maintenant, il y a d'autres choses.
Il y a d'autres choses à construire, d'autres choses à faire. Et puis voilà, hein, pour résumer cette victoire, c'était un accomplissement, une fierté. La coupe, elle est chez moi. Et puis voilà, mais si j'avais pas gagné, Oh, c'était pas une non, fin en soi. non, parce que je te dis, ça change pas ta vie. Ce qui change ta vie, c'est les rencontres que tu vas faire pendant la saison. En fait, c'est tout le voyage qu'il y a avant de gagner. Toutes les rencontres que tu vas faire, avec qui tu vas parler, ce que tu vas pouvoir, les opportunités que tu vas réussir à choper à droite, à gauche. C'est ça qui est important. J'ai jamais été le meilleur aussi. Hein. J'ai jamais été meilleur danseur, ni en compétition, ni à danser avec les stars. Je te parle de danse pure. Je n'ai jamais été le meilleur. Par contre, quand je dansais face à des gens, je savais qu'ils étaient meilleurs que moi. Quand je danse, j'agis comme si j'étais meilleur qu'eux. Je n'ai rien à foutre. Je danse, je suis là pour faire le show, j'agis comme si j'étais meilleur. Ça ne veut pas dire être dénigrant par rapport aux autres, parce que je reconnais qu'ils sont meilleurs. Non, puis tu as cet esprit de compétition. C'est ça. Et puis pour les gens, si je danse en m'excusant, ils vont pas me regarder. Il faut que je danse pour leur montrer que c'est cool la danse. C'est kiffant, c'est beau à regarder. Et donc, je sais plus ce que j'allais dire à la base, je voulais te dire un truc, c'était pour venir, mais des fois je parle trop, n'hésite pas à m'arrêter. Mais voilà, quoi, c'est pour résumer cette victoire, c'était fou. C'était fou. Maintenant, il n'y a plus de danse avec les stars ? Non, on m'a contacté là pour la dernière saison, mais moi j'étais pas très chaud. Et donc, du coup, tu as redit non ? Oui. Du coup, la première fois, c'est pas moi, c'est eux. Et là, du coup, cette saison-là, ils m'ont rappelé pour la faire. Et j'étais très surpris. Et on a discuté, c'est très, très cordialement. Il y a aucune embrouille, on est en bon terme. Mais on s'est dit les choses. Et puis maintenant, il faut passer à autre chose. On s'est pas mis d'accord. Et moi, je pense que c'est mieux comme ça. Là, c'est très bien. Et puis, il y a des nouveaux danseurs qui viennent sur l'émission. Je suis heureux qu'ils puissent découvrir ce que moi, j'ai pu vivre. Je l'ai vécu 6 ans. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. J'ai pas de regrets. Je veux dire, je l'ai vécu. Yes. Si je le faisais une autre année, je vais revivre la même chose. C'est génial, attention. Mais ça y est, je l'ai vécu. Maintenant, il y a d'autres choses que j'ai envie de vivre. Oui, et puis après, on ne sait pas ce qu'est fait la vie. On ne sait pas, bien évidemment. Là, on n'était pas tombés d'accord. En parallèle, ça y est, tu fais la télévision, tu es professeur, tu es chorégraphe. La transmission semble être une valeur essentielle pour toi. Pourquoi c'est si important ? Pourquoi c'est si important ? Parce que, premièrement, parce que si on ne transmet pas un minimum, parce qu'il y a des degrés, j'entends que des gens ne veulent pas forcément transmettre parce qu'ils se préfèrent. Moi, par exemple, je ne suis pas de base quelqu'un qui aime donner des cours spécifiquement. J'aime danser, moi. Parce qu'enseigner, c'est encore autre chose. Et là, maintenant, peut-être c'est le fait de vieillir. Je ne suis pas vieux, mais c'est le fait de vieillir. J'ai l'impression que c'est pas que je dois, mais je veux maintenant. Si, c'est un peu ça. Il y a un peu ça aussi. Ouais, j'osais pas le dire parce que j'aime pas quand m'imposer des trucs. Alors, c'est pas je dois, mais un petit peu. Parce que j'ai vécu des trucs que plein de danseurs aimeraient vivre. Je le sais. Et je me dis que peut-être aujourd'hui, c'est à mon tour d'essayer de transmettre, de partager, de leur donner ça. De donner cette expérience. Ouais. Pour essayer, pour qu'eux puissent suivre leur chemin et arriver à faire mieux que moi. Mieux que moi, évidemment. C'est bien ça. Tu as également pris la plume avec Danse avec tes rêves. Ouais. Qu'est-ce que l'écriture t'apporte que la danse ne permet pas toujours d'exprimer ? La précision des mots. Parce que quand tu danses, ça reste subjectif et abstrait. On sait de quoi on parle, après on l'interprète. Avec les mots, on peut aller dans le sens du détail. On peut venir décortiquer des choses, on peut venir expliquer. Avec la danse, on vient montrer. On vient se poser des questions et faire poser des questions aux gens. Moi, je le vois comme ça. Je sais pas si je suis clair, mais c'est très clair. Je le vois comme ça. Et puis tu développes aussi la musique, la comédie, des contenus sur Twitch, bref quoi. J'aime trop la vie. T'es partout. Ouais. Alors pourquoi ça aussi c'est important pour toi de pas te limiter à un seul domaine artistique ? Parce que je me lasse. Je me lasse rapidement. Voilà, ça c'est la réponse. Ouais. Je me lasse, donc il faut que je trouve... Ouais. Je me lasse rapidement et j'ai envie de toucher à tout. Ouais, j'ai envie de toucher à tout. J'ai envie de... je pense que c'est un truc qui me... Comment dire ? J'ai un problème, c'est que j'ai envie de faire trop de choses. Et je sais que je pourrais pas tout faire. Et aujourd'hui, il faut que j'arrive à l'accepter. Et j'avais du mal à l'accepter. Aujourd'hui, je commence à l'accepter petit à petit. Je pourrais pas tout faire. Donc j'essaie maintenant, peut-être le fait de vieillir encore une fois, de me recentrer sur vraiment l'axe que j'ai envie de prendre et de me dire d'aller à fond, mais sur cet axe-là. Mais ça veut pas dire que je peux prendre des petits chemins différents à côté, comme la musique, comme la comédie, comme la danse, tout ça.
Mais j'ai envie de faire plusieurs choses. Il y a des choses qui marchent, des choses qui marchent moins bien. Mais c'est pas grave, il faut faire. Tu fais, t'es heureux. Enfin, moi, je suis heureux comme ça. Si je faisais que de la danse, tu vois, j'aimerais plus. Je suis sûr que j'aimerais plus. Aujourd'hui, hein. À l'époque, non. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai trop goûté à d'autres choses, là, que j'ai aimé. Bien sûr. Que juste faire de la danse, là, maintenant, je serais un peu frustré. Ouais, honnêtement. J'aime bien toucher à tout. Et sans être le meilleur, encore une fois. Je m'en fous d'être le meilleur. Ah non. Rien à foutre. Par contre, se donner les moyens d'atteindre le meilleur, ça, c'est différent pour moi. Chercher la perfection, pas du tout. Je cherche zéro la perfection. J'ai jamais été perfectionniste. Par contre, alors ça me tue. Il y a plein de gens qui se disent « Ah, mais moi, je suis perfectionniste. Ah non, moi, je suis perfectionniste. Ah non, moi, je vais au bout de... Moi, oui, je peux te dire qu'il y a plein de perfectionnistes. Je suis beaucoup plus perfectionniste qu'eux. Quand ils te parlent comme ça, les gens aiment se donner ce trait de... Non, ce trait de perfectionniste jusqu'au bout et tout. Il faut aller au bout de ce que tu as envie de faire. Enfin, moi, je le vois comme ça. Je dis pas que j'ai raison. Il faut aller au bout, mais se donner le genre du perfectionnisme et tout ça, c'est nul. Parce qu'en plus, le perfectionnisme, c'est pas bien pour moi. J'ai connu des danseurs et danseuses perfectionnistes. Ah, j'aimerais pas être à leur place. Hein. Et pourtant, il y en a la plupart, je les battais en compétition. Mais j'aimerais pas être à leur place. Parce que ton cerveau, comme tu dois être mal quand t'es perfectionniste comme ça. Et il y en a plein. Et il y en a plein, c'est vrai, et il y en a plein, c'est pas vrai. C'est ceux-là, moi, qui me font rigoler. Mais bon, là, c'était une petite parenthèse. On parle souvent de la danse comme d'un art très, très exigeant physiquement. Ouais. Comment, toi, tu prends soin de ton corps et de ton mental dans un milieu aussi intense ? Moi, je suis pas un super exemple pour ça. Donc ça, faut le reconnaître. Pour le corps, en tout cas, je suis pas un mec je me suis jamais trop étiré, j'ai jamais fait trop de musculation, parce que j'aimais pas trop ça. Moi, j'aimais juste danser. Il faut même pas chercher à comprendre autre chose. Moi, je ne voulais que danser. J'arrivais à l'entraînement, il y en avait qui se mettaient... Je rigole, mais c'est pas drôle. Il y en avait qui se mettaient sur le côté, ils avaient leur truc de muscu, de machin, nanana, les trucs d'étirement. Et c'est super, il faut le faire. Il faut complètement le faire. Mais moi, je le faisais pas. Aujourd'hui, j'en paye le prix. Mon épaule, elle est fracassée. Oh, j'ai l'accent qui est ressorti. Oh, mon épaule est fracassée. Un petit peu, ouais. Mon épaule, elle est fracassée. Mon bas du dos, il est fracassé. Et j'ai la cheville qui... Mais bon, ça tient pour l'instant. Et attends, excuse-moi, je me suis emmêlé. Ça tient pour l'instant. Par contre, là où je prends soin de moi vraiment, et je le fais vraiment, c'est dans la tête. En tout cas, j'ai l'impression, et j'essaye. Alors, tu me demandais comment ? En se remettant tout le temps en question. Mais se remettre en question, ça veut pas dire se dire que c'est pas bien ce que tu fais, tu peux faire mieux. Non, justement, c'est où est-ce que j'en suis là, et qu'est-ce que je peux faire de mieux sans non plus me ruiner le moral. C'est plus comme ça que je vois le truc. Et donc ça, je me pose souvent la question. Qu'est-ce que j'aime vraiment ? Qu'est-ce que je veux faire ? Qu'est-ce qui m'attire ? Qu'est-ce qui m'excite ? Qu'est-ce qui me... Et puis dans la possibilité aussi financière, dans le sens où est-ce que je peux me permettre de faire ça aujourd'hui ? Tu vois ? Ça, je me le pose tout le temps. Parfois même un petit peu trop. Physiquement, je fais pas les choses qu'il faudrait faire. J'essaye aujourd'hui, mais c'est un petit peu trop tard, même si c'est jamais trop tard. Donc je conseille aux jeunes. Toi, je sais que tu as plein de jeunes autour de toi, et je trouve ça génial d'ailleurs, je te le redis. Il faut prendre soin de maintenant. Étirez-vous, boire beaucoup d'eau. Alors c'est un conseil basique, mais c'est bête, mais les gens, ils le font pas. Ah non. Les gens disent non, mais c'est quoi ça, tout le monde le sait. Ouais, tout le monde le sait, mais personne le fait. Il faut vraiment beaucoup. Moi, vraiment, ça m'a changé ça. Là, je fais hyper attention à ça pour le coup maintenant. Ça, et excuse-moi, je parle encore beaucoup trop. Et voilà, donc faire très attention au physique, et évidemment là-dedans. Se poser les bonnes questions, toujours. Se remettre en question, mais sans avoir confiance en soi, mais douter un petit peu. Et être bien entouré. Toujours. Mais ça, est-ce qu'on le sait vraiment quand on est bien entouré ? Normalement, on est censé le ressentir. On est censé, mais parfois, on a envie de croire qu'on est bien entouré. Parce que ça nous arrange. Aussi. Crois-moi. Vraiment, tu crois que t'es bien entouré et t'as envie de le croire. T'as envie que... Si, je suis bien entouré. Non, mais... Et ces mêmes gens qui se croient bien entourés vont dire, tu sais, il faut bien t'entourer, Anthony. Et eux-mêmes sont pas forcément bien entourés. Donc, il y a ce truc de... Mais il faut le sentir, t'as raison. Et ça rejoint ce que je dis juste avant. Se poser les questions là-dedans. Est-ce que cette personne m'apporte quelque chose de positif ? Tu vois ? Est-ce que... Et c'est pas égoïste de penser comme ça. Parce que si toi t'es mal après, comment tu vas être bien avec les autres ? Donc il faut se poser ces questions. Il faut déjà être bien avec soi-même. Exactement.
Exactement. Donner que du positif. Ouais, je pense. J'ai lu que ta compagne souffrait. Excuse-moi. J'ai lu que ta compagne souffrait d'un trouble du comportement alimentaire. Ouais. Quel message pourrais-tu faire passer aux jeunes qui nous regardent quant à cette maladie ? Que je pense fort à vous parce que c'est compliqué. C'est compliqué et il faut pas culpabiliser parce que vous y pouvez rien. Vous y pouvez rien, moi je le sais. Je le comprenais pas au début parce que je ne connaissais pas. Et en fait, c'est plus répandu que ce que l'on pense. Les gens qui ont des problèmes avec la nourriture, mais au niveau où je parle, hein, c'est-à-dire que tu peux rien manger, quoi. Tu ne peux rien manger de peur de vomir, de peur d'être malade. C'est invivable. C'est invivable à certains degrés, bien évidemment. Déjà, faut pas culpabiliser parce que j'ai remarqué que beaucoup de ces gens culpabilisent. Faut pas culpabiliser. Si les gens autour de toi ne comprennent pas, ce ne sont pas tes amis. Ce ne sont pas des gens qui sont faits pour toi. C'est tout. Et ça te fait peut-être de la peine sur le moment, mais parfois il faut trier. Il faut trier, c'est pas grave. Donc s'entourer, encore une fois. S'entourer des gens qui vont le comprendre et qui vont pas te juger. Et qui vont pas te faire des réflexions à chaque fois. Bah ça va, tu vois. Parce que c'est chiant. Moi je l'ai vu. C'est insupportable pour elle. Donc ne pas culpabiliser, bien s'entourer et se dire que les choses peuvent changer. Parce que c'est possible. Bien sûr que c'est possible. D'améliorer ça. Je promets pas que tu vas redevenir allez, je peux tout manger, YOLO, c'est parti toute la vie. Je dis pas ça. Mais tu peux vivre normalement et très très bien en ayant ça au fond de toi, cette peur de manger tout ça. Tu peux vivre correctement et être heureux. Faut pas culpabiliser de ça. Je vois beaucoup de gens qui culpabilisent. Faut surtout pas. Facile à dire, mais... Avec le recul, quel conseil donnerais-tu à un jeune danseur, une jeune danseuse ou plus largement à un jeune artiste qui rêve de faire de sa passion un métier ? Alors, un conseil, déjà, de pas trop écouter les conseils. Alors c'est bizarre, hein, parce que je vais en donner un, mais c'est vraiment parce que moi j'ai écouté beaucoup de conseils, et quand tu écoutes beaucoup de conseils, tu te rends compte qu'il y a des choses qui marchent pas. Ça se chevauche, ça marche pas, c'est pas les mêmes conseils qu'on te donne. Et à force de trop vouloir écouter, tu n'agis plus par toi-même. Tu n'agis plus avec l'instinct. Et ouais. Et tu ne te fais pas tes propres réflexions. Tu écoutes les réflexions des autres et tu dis, c'est comme si on te donnait un compte-rendu et qu'on te dit, tiens, apprends ça et fais. Mais ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Mais à un moment, j'ai cru. Je me suis dit, non, mais il suffit de choper ce que lui m'a dit, faire ce qu'il m'a dit, puis il y a des choses bien. Mais il faut trier, prendre un peu de bon, mais il n'y a pas du bon partout. Et même chez les pires, il y a du bon. Le bon, ça peut être un charisme, une manière de bouger, ça peut être un phrasé, ça peut être une manière de penser, un mindset. Prends juste ça, mais prends pas tout, prends pas le personnage, prends juste ça. Parce que ça peut te servir par rapport à toi, ta personnalité. Donc à la limite, le conseil, ce serait juste ça, de pas écouter tous les conseils, mais de choper ce que t'aimes et que tu dis que ça pourrait t'aider à droite, à gauche. Et le conseil, c'est juste... mon conseil principal, ce serait faites, essayez, échouez, recommencez. Basta, c'est tout. C'est bien ça. Voilà. En tout cas, moi, je te trouve très, très aligné, je te trouve bien. Merci. Je te trouve en forme, je te trouve solaire. C'est gentil. Je t'ai vu il y a quelques années où, effectivement, tu étais là tout feu, tout flamme, où tu te cherchais. Complètement. Je me souviens encore d'un coaching où on essayait d'aller sortir ce que tu avais dans le ventre. Tu me coachais, bien sûr. C'est quoi, aujourd'hui, les projets d'Anthony Colette, si on peut en parler? Oui, je peux en parler. Et ce sera même la première fois que j'en parle. J'en ai pas encore parlé officiellement, mais en gros, je suis en train, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur la transmission. Je suis parti d'un constat. Alors cette phrase, j'ai envie de me frapper, ce que je viens de dire, on dirait les trucs de start-upper, là, tu sais, sur Instagram. Non, mais je suis parti d'un constat, c'est que les mecs bouffent plus de... Mais en gros, j'ai... Par expérience, pour moi, la danse, elle est très éclatée. Elle est très éclatée. Je m'explique. Est-ce que tu connais l'UFC ? Oui. Ok. Dana White, qui a créé... Enfin, il n'a pas créé l'UFC, mais c'est lui la tête pensante de l'UFC. Ce qu'ils se sont dit, en fait, les mecs, je trouve que c'est des génies. Ce qu'ils se sont dit, c'est qu'en fait, il y a du judo, il y a du karaté, il y a du taekwondo, il y a des trucs, il y a de la boxe et machin. Plein de fédérations, et pas forcément des revenus pour tout le monde. C'est très éclaté. Il n'y a pas de socle commun. Tu vois ? Pas de cadre. Eh bien, ce qu'on va faire un octogone, on va mettre une cage, on va tous les foutre dedans, on va voir qui c'est le meilleur. Et on va voir. Et on va leur créer une carrière. Ben, je me suis dit, j'ai regardé et je me suis dit, en danse, il n'y a pas ça. Donc, ça y est, on l'a créé là. On a créé une ligue
qui s'appelle la WSD, World Show Dance. C'est pour le faire dans le monde entier. On est plusieurs dessus. Je suis le fondateur avec mon frère. Et en gros, on veut faire exactement la même chose qu'a fait l'UFC, mais pour la danse. On veut créer un cadre commun pour toutes les danses. Mais quand je dis toutes les danses, c'est toutes les danses. Couple, groupe, seul, duo, contempo, danse latine, cha-cha, hip-hop, break, voguing, popping, ce que tu veux, danse irlandaise, ce que tu veux. En gros, le but n'est pas que les gens fassent de la danse irlandaise, les gens fassent du cha-cha ou quoi. C'est que tout le monde puisse avoir un cadre commun ou venir faire ce que j'appelle du sport-spectacle. Okay. En gros, ça va être des événements qu'on va créer, des gros événements. On va faire plusieurs types d'événements où les gens vont venir s'affronter en battle, mais j'aime pas le mot battle. Je trouverai un autre nom pour ça. Mais en gros, les gens vont venir, par exemple, les catégories de duo. Il va y avoir un couple de danse latine comme moi je peux faire et un couple d'un duo de contemporain. Je dis n'importe quoi. Et ils vont venir s'affronter, c'est-à-dire qu'ils vont prendre une musique, ils vont venir faire leur show en spectacle dans une genre d'arène qu'on va faire un peu scène-arène. Chacun dans sa discipline. Chacun dans sa discipline. Ils font ce qu'ils veulent, c'est libre. En fait, le truc, c'est de montrer, s'ils veulent faire du cha-cha, ils font du cha-cha, ils veulent faire de la samba, ils font de la samba. Le but, c'est de montrer quelle sera la meilleure danse. Un peu comme, il y avait une émission à l'époque qui s'appelait comme ça aussi, quelle sera la meilleure danse. Et à la fin, c'est le public qui choisit. Les danseurs sont payés. D'accord. Et le but, c'est de leur créer un cadre où après, ils vont avoir des contrats, on va leur signer des contrats comme à l'UFC pour venir danser. C'est énorme. C'est énorme. Hein. Non, c'est un énorme projet là que j'ai. Et pourquoi c'est le truc de transmission dont on parlait tout à l'heure. Parce qu'à côté de ça, on va créer des gros workshops. Des gros workshops. On va démarrer petit, c'est normal. Et le but, c'est que ça devienne très gros. Des gros workshops où on va faire venir tout type de professeurs. Et dans cette journée, tu peux tout apprendre avec tout type de professeurs. Et le but, comme à l'UFC, parce qu'au début, l'UFC, je m'explique, il y avait un mec de karaté, il était habillé en mec de karaté, il se battait contre un mec de boxe qui était habillé en mec de boxe, tu vois. Aujourd'hui, ils sont tous habillés pareil et chacun touche un peu à tout. Tous les sports de combat. Notre but, c'est un peu ça, c'est de montrer que la danse, c'est pas que de la salsa ou du contemporain. La danse, c'est de la danse. On l'interprète comme on veut, c'est subjectif. Le but, c'est que tout le monde puisse avoir accès à plein de danses. Et ensuite, il y a ce cadre, la WSD, si t'es bon, tu peux vivre de ta danse. C'est clair. Voilà, tu peux vivre de ta danse. On récompense les danseurs. Pas que... Parce qu'aujourd'hui, pour gagner sa vie de la danse, moi, honnêtement, s'il n'y a pas Danse avec les stars, c'est t'ouvres une école et t'espères que ça marche, ton école. Bien sûr. Tu vois. Ou alors... si t'es danseur... C'est ce que j'allais dire. Moi, là, je parle que pour mon cas de danse en couple. Parce que c'est vraiment une niche. Mais par contre, il y a plus d'opportunités pour des danseurs de hip-hop ou qu'on appelle danse commerciale, où ils peuvent aller danser dans des clips, dans des tournées. Il y a plein de choses, attention, je dis pas ça. Par contre, il n'y a pas un cadre commun où tout le monde peut se retrouver. Et si, par exemple, tu n'arrives pas à être chopé dans un clip, tu n'arrives pas à être ami avec un artiste pour travailler, si tu es bon, tu peux gagner ta vie. C'est ça le principe. Si tu es vraiment bon, tu peux gagner ta vie. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont bons dans la danse et j'en connais. Ils ont du mal à gagner leur vie. Et je connais des gens, par contre, aussi, qui sont moins bons, mais ils ont trouvé une opportunité pour gagner leur vie. Et c'est super. Comme des comédiens qui sont incroyables et qui, malheureusement, ne sont pas... Tu sais très bien de quoi je parle. Du coup, le but, c'est de leur offrir ce cadre-là, la WSD. Si t'es vraiment bon, tu peux gagner ta vie. T'as pas besoin d'attendre qu'on t'appelle pour un clip. Viens, montre-toi, on te signe, tu gagnes de l'argent. Et le but, c'est qu'après, tu peux gagner beaucoup d'argent. Oui, après, il y a les sponsors. Voilà, tu m'étonnes. On est en plein dedans, là, et on est très contents. C'est déposé, tout est OK. Ah ouais, je suis dessus depuis un bon moment. Un bon moment. J'ai même mis sur pause, j'étais beaucoup sur Twitch l'année dernière. J'ai mis sur pause parce que ça demande un travail monstrueux. Hein. Tu le sais bien. Oh, ça me fait transpirer avec d'en parler parce que c'est du taf. Hein. Ah ouais, je te jure, c'est du taf. Bois de l'eau. Ouais, t'as raison. Tiens, ça. C'est bon, je l'ai, t'inquiète. C'est du taf, mais ça me passionne, là, ce que je fais. Ça me passionne. Regarde, je sais pas si je peux le montrer, là. Je sais pas, la caméra, c'est laquelle ? Ouais, tu peux. Ah non, je vais pas te le montrer. Non, je peux pas te le montrer. Excusez-moi. Parce que... non, je peux pas te le montrer, je viens de me rappeler d'un truc, sinon je vais me faire engueuler par mon frère. Mais je te le montrerai à toi. C'est quoi ça ? C'est moi ça ? Déverrouiller votre iPhone ? J'ai mis en mode avion pourtant. Mais en gros, voilà, j'en suis là. Je suis en train vraiment d'essayer de développer. Je ne l'ai pas encore annoncé officiellement. J'ai dit à mon frère, est-ce que si je peux en parler dans le podcast ? Parce que je sais qu'on va parler de ça. Il m'a dit, mais bien sûr. Il me dit, là, t'es pile dans le sujet, tu vois. Il m'a dit, donc c'est normal, parle-en.
Mais je t'ai dit le principal, Bon, et on va manière, développer tout ça, et ça devrait sortir 2026, les premiers workshops, etc. 2026, donc cette année. Ça fait transpirer, je te le dis. Moi, je te souhaite que tout fonctionne comme tu le mérites. C'est gentil. Parce que t'es un mec qui mérite. Merci. On va finir avec un petit speed quizzing. Allez, vas-y. Attention. Allez, on y va. Vas-y. Danse sportive ou contemporaine? Sportive, danse sportive. Partenaire débutante ou partenaire confirmé? Ah, partenaire confirmé. Télévision ou scène? Scène. Apprendre une choré en urgence ou créer? Cré. Paris ou Avignon? Aujourd'hui, Avignon. Être au cœur du buzz, tremplin ou échec? Tremplin. Compétition ou création? Création. Danser seul ou en duo? En duo. Claquette ou basket? Claquette. Enseigner ou apprendre? Apprendre. Grease ou Dirty Dancing? John Travolta dans Dirty Dancing. Pas mal. Aïe, aïe, aïe. Le Kurana ou au micro avec Johanna? Les deux. Les deux. Si tu devais avoir un artiste où tu aurais envie d'écouter son parcours, ce serait qui viendrait au micro avec Johanna? Un artiste. Peu importe. Ouais. J'en ai Vivant. un. Le premier en tête que j'ai eu là, c'était Jean Dujardin. Ok. Voilà. C'était Jean Dujardin. Tu le connais ou pas? Non. Mince. Non. T'aurais pu m'aider. J'aurais pu t'aider, mais je le connais pas. Pas grave. Je le connais pas, malheureusement. Ok, bah écoute, Jean Dujardin, si tu Jean- écoutais ce... Tu veux que Natacha est déjà venue? Elle est déjà venue à l'école faire Oui, je l'ai vu. classe et elle revient le 26 février Ah, ça m'étonne pas. auprès des enfants. Bon, c'est cool, On c'est fait bien. vraiment un stage pour elle. C'est génial, Ah c'est ouais, génial. Elle est vraiment, 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 vraiment gentille. Bon, super, ça me fait plaisir. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? Écoute, de continuer, parce que tout va bien, et tu peux peut-être de travailler avec toi sur des trucs. Ce serait cool. À quand le prochain workshop? À quand le Au- prochain à- workshop? Il faut caler ça, Là, il faut qu'on en cale. Promis? promis. Allez, super. Si vous voulez retrouver cette interview, eh bien écoutez sur toutes les plateformes de streaming, Deezer, Spotify, YouTube, Instagram au micro avec Johanna. Voilà, merci et à bientôt.